Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la mesure d'un angle en calculant de deux manières différentes le produit scalaire de deux vecteurs qui définissent cet angle. Regardons donc l'exemple ci-contre. On a une figure avec une unité graphique qui correspond à un carreau et on nous demande dans un premier temps de calculer le produit scalaire vecteur dA scalaire vecteur dE. Pour calculer ce produit scalaire, clairement, on peut utiliser le projeté orthogonal. En effet, on a le vecteur dA, le vecteur DE, et on voit bien que si on projette le point E sur la droite dA, on obtient le point H ici, et donc on a vecteur dA scalaire vecteur DE qui est égal à vecteur dA scalaire vecteur DH. dA et DH sont deux vecteurs collinéaires, bien sûr, mais de sens contraire. Et donc, vecteur dA scalaire vecteur DH est égal à l'opposé du produit des normes. Donc, moins la norme de dA fois la norme de DH. dA, par lecture graphique, ici, on voit que ça mesure 5 unités graphiques, 5 carreaux. Donc la norme de dA, c'est 5. La norme de DH, c'est 2. Et donc, ça fait vecteur dA scalaire vecteur DE est égal à moins 2 fois 5, ce qui donne moins 10. On a calculé le produit scalaire de dA et de DE. Ceci étant fait, on va pouvoir maintenant répondre à la deuxième question, c'est-à-dire déterminer la mesure au degré près de l'angle ADE. En fait, cet angle ADE, c'est l'angle formé par les vecteurs dA et DE. C'est l'angle géométrique entre ces deux vecteurs. On sait qu'il y a une autre définition du produit scalaire qui utilise l'angle géométrique entre les deux vecteurs. C'est la définition avec le cosinus. Donc en fait, l'idée est assez simple ici, c'est de réexprimer le même produit scalaire, le produit scalaire dA scalaire DE, mais en utilisant ce coup-ci, en faisant apparaître ce coup-ci, l'angle ADE. Donc utilisons la définition à l'aide du cosinus, vecteur dA scalaire vecteur DE est égal à la norme de dA fois la norme de DE fois le cosinus de l'angle entre le vecteur dA et le vecteur DE, autrement dit, le cosinus de l'angle ADE. Que connaissons-nous dans cette expression, cette deuxième expression du produit scalaire du vecteur dA et du scalaire vecteur DE? On connaît déjà la norme de dA. La norme de dA, on a déjà vu que c'était 5. On ne connaît pas la norme de DE, mais on voit bien qu'à l'aide de Pythagore, on peut la connaître, toujours avec ce point H. Donc, calculons la norme de DE. Donc, dans le triangle DEH, rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, DE au carré est égal à EH au carré plus DE au carré. Donc, ça donne DE au carré est égal à DH au carré, c'est-à-dire 2 au carré, 4, plus HE au carré, et HE, on voit que ça fait 5, donc 25. Et donc DE au carré est égal à 4 plus 25, ce qui donne 29, d'où DE est égal à la racine carrée de 29. On sait donc que dA scalaire DE est égal à 5 fois racine carrée de 29 fois le cosinus de l'angle ADE. Mais d'après le premièrement, on sait aussi que le vecteur dA scalaire vecteur DE est égal à moins 10. On a donc l'égalité suivante, puisque c'est le même produit scalaire, moins 10 est égal à 5 fois racine carrée de 29 fois le cosinus de l'angle ADE. Et donc, on sait que le cosinus de l'angle ADE, c'est égal à moins 10 divisé par 5 racine carrée de 29, ce qui donne moins 2 sur racine carrée de 29. Il ne reste qu'à prendre sa calculatrice.
pour déterminer l'angle qui correspond à un cosinus de moins 2 sur racine carrée de 29, l'angle géométrique qui correspond à un cosinus de moins 2 sur racine carrée de 29. Pour ça, on tape seconde cosinus, hein, d'accord. On pourra voir le arccosinus, la fonction réciproque du cosinus, et on trouve un angle ADE mesurant environ 111,8 degrés, donc au degré près, un angle ADE qui mesure 112 degrés. Le tour est joué. On vient bien de trouver la mesure d'un angle en utilisant le produit scalaire. Et pour ça, en fait, on est allé calculer de deux manières différentes le produit scalaire des deux vecteurs qui forment cet angle.